Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien et surtout que Kulchi Labas. Alors il y a le témoignage de cette personne-là qui a fait un petit peu de bruit et puis il y a certaines personnes qui m'ont demandé de lui répondre, donc grâce à Allah Azza wa Jal, on va réfuter totalement son témoignage et puis il y a une petite surprise après, il se trouve qu'il y a un père chrétien qui fait la promotion de ce témoignage-là, mais en fait ça va pas trop bien se passer pour lui. Bon, je vous laisse la surprise pour après. En tout cas, cette personne-là, en fait c'est du réchauffé, tout ce qu'elle dit, on a déjà vu ça avec Kone, mais oui, vous connaissez Kone je pense. En fait c'est les mêmes arguments et je me demande si tu n'aurais pas copié sur Kone. Bon, en tout cas, comme Moussa Kone, c'était un ancien voyou. Je ne faisais pas des choses très claires dans ma vie, qui fait que j'ai touché aussi un peu à la drogue et à des choses que je ne devrais pas, les femmes et tout ça, et que j'avais cette colère, cette rancune dans le cœur. Et comme Moussa Kone, il va se la raconter un petit peu en essayant de parler en arabe pour impressionner les gens. Adam et Hawa dans le jardin d'Éden. Alors, Adam et Hawa, ça n'existe pas, d'accord? En arabe, c'est Hawa. Donc les musulmans vont dire à chaque fois, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Ils répondront, Wallah wahem, c'est-à-dire que Dieu seul sait. Wallah wahem, Wallah wahem. Alors je te rassure tout de suite, il n'y a aucun musulman qui va te répondre Wallah waham, ça n'existe pas ça. Mais bon, laissons. Le Saint-Esprit, c'est le khufla. Non, ça je peux pas laisser passer. Vas-y, recommence. C'est le khufla. Ruhullah. C'est le khufla. Mais non, c'est rouh, c'est pas khouf. C'est le khufla. Bon, ce chrétien, il prétend qu'il a été musulman et que maintenant il a le Saint-Esprit. Mais il sait même pas dire esprit en arabe. Bon, son témoignage à lui, il est bidon, il raconte que n'importe quoi. Mais comme c'est des arguments qui reviennent souvent, j'ai décidé de lui répondre en vidéo à part. Donc ça sera dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Maintenant, il faut savoir que ce témoignage-là, il y a pas mal de chrétiens qui l'ont utilisé, et il y en a un qui est Pagès. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, Pagès, il a mis comme titre, sous le témoignage de ce chrétien, Serge se convertit à l'islam et finit par trouver la vérité. Donc autrement dit, ce chrétien-là, en fait, il s'est converti à l'islam, et ensuite il a trouvé la vérité. Il sous-entend que maintenant il est devenu chrétien, il a trouvé la vérité. Mais que pense ce chrétien de la croyance de Pagès? Alors, petit rappel, voici la croyance de l'immense majorité des chrétiens, dont Pagès. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont le Saint-Esprit. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que pense Serge de cette croyance-là? Si le Père est Dieu, le Fils est Dieu, Saint-Esprit est Dieu, et les uns ne sont pas les autres, c'est trois dieux. Je suis désolé. En fait, c'est du paganisme masqué. Ah là là. Donc là, si je comprends bien, le Père Pagès, il nous recommande le témoignage de Serge et il nous dit qu'il a trouvé la vérité. Mais le même Serge, il traite Pagès et plus d'1 milliard de chrétiens de païens. En fait, c'est du paganisme masqué. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire. Dieu, il est unique, il n'est pas trinitaire, il est unique, point barre. En fait, ce chrétien, il va renier la Trinité et pour lui, en fait, Jésus, le Père et le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne. C'est ce qu'on appelle le modalisme, qui est pourtant condamné par Père Pagès lui-même. Modalisme, hérésie au sujet du mystère de la Sainte Trinité, pour être sûr de ne pas s'égarer au contact de toutes ces hérésies. On est taxé de modaliste par les trinitaires. Modalisme. Les catholiques, que Dieu me pardonne, mais des personnes qui ne connaissent pas leur Dieu. Donc, Père Pagès, vous faites les éloges du témoignage d'un chrétien qui vous taxe finalement de païen et de quelqu'un qui ne connaît pas son Dieu. Bon, ce chrétien va également critiquer les protestants. En fait, les protestants, c'est ceux qui protestent les Écritures, qui protestent la parole de Dieu. Dans des églises, on a déjà été jetés dehors. Ah, chassé dehors. Vous trouvez ça normal? En fait, ce qui est très étonnant, c'est que Père Pagès, il s'appuie sur le témoignage d'un chrétien qui veut fermer la bouche de Père Pagès, justement. Il faut fermer la bouche, ok? On est là pour ça, ok? Il faut les confondre, il faut leur fermer la bouche à ces gens-là, ok? Toujours selon ce chrétien sur lequel vous appuyez Père Pagès, ce serait à cause de vous, catholiques et protestants, en gros tous les chrétiens qui croient en la Trinité, ce serait à cause de vous que les juifs et les musulmans n'accepteraient pas le christianisme. Les juifs n'ont jamais associé le Fils de l'homme à une triade. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pour cela qu'ils nous rejettent. C'est pour cela, quand on va prêcher Jésus à des juifs et des musulmans, on est la risée, on est la honte. À cause de leur conception de la Trinité, les juifs et les musulmans rejettent le christianisme.
aucun prophète n'a jamais employé le mot Trinité. L'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc Père Pagès, vu que selon vous, ce chrétien a trouvé la vérité, est-ce que ça c'est vrai? Dans la pensée égyptienne, leur conception de la divinité était la Trinité, à savoir Isis, Osiris et Horus. Ici, Au secours. nous voyons 3 personnes divines, distinctes l'une de l'autre. L'un n'est pas l'autre, et les 3 sont pleinement Dieu chacune. Voilà le Dieu trinitaire. Je vous le présente. Voilà. Voilà la présentation du Dieu trinitaire. Voici 3 personnes distinctes, pleinement Dieu chacune. Voilà. L'un n'est pas l'autre, mais les 3 sont Dieu. Et c'est biblique. C'est biblique. L'Apocalypse. Apocalypse 16 au verset 13. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons. Et il y a toujours eu des trinités chez les Babyloniens, chez les Égyptiens, chez les Hindous, chez les Aztèques. Il y a toujours eu des trinités. Tout ce qui est païen. Et le pire, Père Pagès, c'est que le chrétien dont vous faites les éloges, il va même se moquer de la Trinité. T'as pas faim, Voilà. t'as pas Non, envie c'est d'une bon. trinité de sandwich? Non, moi, La trinité, on l'obtient par révélation. Oui, il faut que tu attendes la révélation de la Trinité. La révélation, tu sais, qui a été révélée progressivement À des païens. à des païens. Bon, ça, je valide pas trop cette manière de parler. En islam, bien qu'on soit pas d'accord avec la Trinité, que c'est de l'idolâtrie, que c'est faux, eh bien, c'est pas pour autant qu'on va aller se moquer de cette manière-là. C'est pour ça, Père Pagès, tellement vous êtes aveuglé dans votre haine contre l'islam que vous êtes prêt à ramasser tout le monde. Et là, malheureusement, vous avez ramassé un chrétien qui se moque ouvertement de votre religion et qui considère plus d'1 milliard de chrétiens comme étant idolâtres. La Trinité, c'est 3 idoles. Vous êtes idolâtres, je dirais même que vous êtes tridolâtres. Conclusion, chers suiveurs aveugles de Père Pagès et vous les islamophobes qui partagez ce type de témoignage-là, je suis pas sûr que parmi les 268 000 vues, tout le monde soit au courant que ce chrétien-là, en fait, il insulte plus d'1 milliard de chrétiens. C'est-à-dire qu'il va insulter tous ceux qui croient à la Trinité, les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Et il vous considère comme idolâtre, même tridolâtre. Donc réfléchissez avant de ramasser n'importe qui contre l'islam. Votre haine contre l'islam vous rend aveugle. Au point que Père Pagès, il dit, finalement, il a trouvé la vérité. Alors que selon cette vérité qu'il a trouvée, Père Pagès, t'es idolâtre, t'es tridolâtre. Et il va même jusqu'à se moquer ouvertement de votre Trinité. À moins que Père Pagès, tu te sois repenti et que tu ne crois plus en la Trinité et que tu la considères comme étant de l'idolâtrie. Ah, ça c'est peut-être autre chose. Bon, pour finir, en fait, ces 2 chrétiens-là, ils ont tellement aimé le monothéisme qu'on retrouve en islam qu'ils ont essayé de l'incorporer dans la Bible. C'est pour ça qu'ils vont renier la Trinité. Ils vont se dire, écoutez, le Père c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit, donc ça fait un seul Dieu, d'accord? Mais ils ne sont pas pour autant musulmans, puisqu'ils considèrent Jésus comme étant Dieu. C'est pour ça que vous êtes les bienvenus sur le Discord du collectif Al-Hanifiya, si vous voulez un débat. On est prêt à vous montrer, grâce à Allah Azza wa Jal, que dans le Coran comme dans la Bible, Jésus, c'est pas Dieu. Ok. Bon, en tout cas, dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va s'occuper de lui, de son témoignage, de tout ce qu'il a raconté sur l'islam. C'est que n'importe quoi. أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون